Bonsoir à tous et à tous, il est 20 h, c'est l'heure de votre rendez-vous, l'Hebdo DB, toute l'actualité Dragon Ball qui s'est passée dans la semaine. Nous sommes rendus au 4e volet, merci à tous des retours positifs et des partages que vous avez pu faire pour les précédents volumes. Merci à tous. On commence par le sommaire. On va avoir du Dragon Ball Daima, du McDo. Oui, on va parler McDo dans cette vidéo. Jeux vidéo, goodies, figurines, vêtements et communauté. Allez, on commence tout de suite par Dragon Ball Daima. L'épisode 6 est sorti ce vendredi sur ADN et Crunchyroll. On est sur un épisode très bon, avec du combat, de l'humour, typiquement toriyamesque. Ça fait vraiment plaisir à découvrir au quotidien en famille. C'est vraiment un petit moment où on a bien rigolé sur cet épisode-là. Et bien on continue à creuser, à découvrir des petits mystères, des choses à voir. Donc hâte de voir les précédents épisodes. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, bien sûr, de la vidéo, bien sûr, toujours dans la bienveillance, merci. On passe au sujet McDonald's, oui, bien sûr. McDo propose une collaboration, pas en France, malheureusement pas en France. C'est une collaboration avec Dragon Ball Daima qui a lieu à Hong Kong, donc un burger défini. On peut trouver également les boissons illustrées de Piccolo, Bulma sur les boîtes de frites, enfin voilà. On a une belle petite personnalisation du coup des produits McDonald's aux couleurs de Dragon Ball Daima. Oh, McDo France, n'hésitez pas à nous faire un petit truc en France, un burger spécifique, des sachets à l'effigie de Dragon Ball, pourquoi pas un petit Happy Meal aux couleurs de Dragon Ball, même si en général c'est pas ouf ce qui est proposé dans l'Happy Meal. Donc voilà, donc cette collaboration a commencé à Hong Kong, du coup, le 14 novembre. On passe maintenant au sujet jeux vidéo. Oui, on nous demande notre avis sur Dragon Ball Sparking Zero, qu'on fasse un retour d'expérience de pourquoi est-ce qu'on a acheté le jeu, qu'est-ce qu'on a ressenti, à quoi on a joué, qu'est-ce qu'on attend sur la suite du jeu, et est-ce qu'on joue toujours aussi. Voilà, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à participer, donner votre avis et faire grandir le jeu, l'améliorer au besoin. Si vous avez des critiques à lui faire, c'est un bon moyen de vous faire entendre, de passer par ce canal. En termes de goodies, on a eu un couvre-chef d'annoncer, donc c'est un peu what the fuck là. On est sur un couvre-chef Majin Buu, pour avoir une belle tête de... vous savez quoi. Voilà. Le délire peut être vraiment sympa quand même. Ça sera disponible en décembre 2024 au Japon toujours. On va maintenant parler de figurines pour lesquelles on a eu quand même pas mal d'annonces, donc je les ai un peu sélectionnées, ces figurines-là, et on va commencer par un visuel de cette deuxième figurine de DX Dracap faite par Mega House, pour laquelle nous avons un Goku, enfin apparemment ça semble être Goku, plutôt raté, un Vegeta qui semble être Vegeta, plutôt raté lui aussi malheureusement. Un Gogeta aussi, qu'on reconnaît juste la tenue, le visage, c'est pas trop ça. Et également un Végéto, qui est complètement raté aussi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous nous avez fait là comme raté? La première, c'était aussi une figurine avec les Dragon Ball. Elle était complètement foirée aussi, on reconnaissait même pas le Super Saiyan 3, genre j'en peux plus de la vie. Et ils nous ont fait la même chose avec cette figurine là. Voilà, donc prévu pour mars 2025, annoncé sur une dimension de 13,5 cm. On enchaîne avec une autre qualité de figurine, donc là on parle de la Figart Zero de Dragon Ball et Bulma. On retrouve très bien le cover du Jump
de novembre. C'est en gros la première apparition, donc c'est plutôt sympathique comme clin d'œil. On peut quand même observer que là, ils sont plutôt pas mal dans cet angle-là. Mais d'autres photos étaient sorties et sur d'autres angles c'était pas trop ça, donc on va attendre de voir un peu plus de visuel, peut-être produit définitif, ça serait cool à voir. On n'a pas encore de date sur la sortie, on verra bien ce qu'ils vont nous proposer. Et en espérant que ça s'améliore aussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous d'ailleurs de cette figurine là, sur le papier elle a l'air d'être pas mal, va falloir qu'ils améliorent quand même les trucs. On enchaîne avec une autre figurine, oui, c'est une nouvelle Kuji annoncée sur Dragon Ball Daima, prévue pour mars 2025, donc Dragon Ball Daima partie 2, et on a ici le premier lot de dévoilé, le lot E, de 20 cm, où nous avons Glorio, Shin et Goku sur la fameuse catapulte. Eh bien, pour 20 cm, on a un véhicule. Franchement, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal comme une première proposition. Donc je m'attendais à vous proposer une deuxième figurine aujourd'hui, mais là actuellement il n'y a toujours rien de sorti pour cette Kuji. Donc bon, on va se contenter de cette première image là. Bien sûr, on reparlera des prochaines sorties, prochaines annonces qu'ils vont nous faire, soit dans une vidéo dédiée, soit dans un hebdo DB. Vous le savez. Autre figurine, on est sur une belle figurine de Metal Couleur, oui, prévue pour le 5 mai, franchement ça serait une très très belle alternative à l'Ichiban Kuji qui était sorti il y a quelques temps. Cette Kuji était déjà très bien, mais là le Metal Couleur me semble plutôt pas mal également. On a aussi eu une Mystery Box de Majin Vegeta qui elle est prévue pour le 3 juin de l'année prochaine bien sûr. Donc là je suis un peu moins fan de cette gamme, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez cette gamme. Et ensuite on a eu les Matchmakers de Super Saiyan God Son Goku contre Beerus, qui elle sera prévue le 4 juin. Eh bien franchement le Beerus me semble pas mal. C'est quand même dommage que pour cette figurine-là, il nous propose un socle noir. Donc bon, on va voir. J'ai peur que le socle, ça soit la partie définitive. Parce que c'est vraiment le truc qui fait que les Matchmakers me plaisent moins. C'est les gros socles noirs qu'ils mettent dessus. Ils pourraient faire des petits efforts. Après, ce qui est très sympa, c'est que là, on a quand même un Beerus. Et ça, c'est pas un perso qu'on a souvent. Qui se combat contre Goku. C'est plutôt sympathique. Et ils sont dans une forme dynamique. Donc ça, c'est plaisant à voir. On verra ce qu'ils vont nous proposer ensuite. Autre sujet, on va parler vêtements. Oui, vous pouvez le voir. J'ai déjà un pull moche entre guillemets, parce qu'il est quand même plutôt pas mal, faut le dire. Un pull moche de Noël Dragon Ball. Et c'est chez Celio qui nous propose ce pull là. Franchement, très sympathique. C'est la gamme, elle est sortie cette semaine. Quand j'ai discuté avec le vendeur, il me disait qu'elle a été sortie cette semaine. On peut du coup y voir, en fait, des Kinto Un, le logo de Kamehameha, les couleurs. On a aussi des petites étoiles et tout ça qui font penser aux étoiles de des boules de cristal tout simplement. On est vraiment sur un petit pull moche, enfin officiel, parce qu'il y en a plein qui tournent sur Facebook etc, mais ce ne sont pas forcément des officiels. Donc voilà, il fait partie des pulls que, que j'ai directement craqué quand j'ai vu ça. J'irai au boulot certainement si on fait une journée pull moche comme ça. Donc ce pull est proposé à 36 €. Ensuite, nous avons un sweat coussin que vous pouvez voir. Donc en fait, c'est un sweat, c'est un polaire, en fait une sorte de gros poncho polaire. Il est en taille unique, vous voyez, donc c'est essentiellement des nuages magiques dessus, et bleu, donc ça c'est ce que vous voyez. Et en fait, dedans vous avez une espèce de poche, vous ouvrez, et après vous mettez votre poncho dedans, et ça vous fait un coussin en forme de Dragon Ball. C'est la deuxième visuelle que vous avez. Et c'est assez sympa, t'as la petite pointe et tout. Donc non, on n'a pas craqué sur ce truc-là, mais l'idée est quand même assez originale. Et j'avoue qu'on arrive en hiver, un petit poncho comme ça, c'est plutôt sympa à avoir. Autre produit chez Celio proposé, on est sur un bonnet Dragon Ball avec
un petit coffret pour offrir. C'est un coffret Kamehaos en carton, donc c'est assez original aussi comme boîte cadeau. Franchement, tu mets ça à un fan de Dragon Ball, petite boîte Kamehaos, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et tu as le bonnet Dragon Ball, et c'est très très sympa pour l'hiver, donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est proposé au prix de 26 €. Je me souviens plus si je vous ai dit le prix du sweat coussin ici, ça c'est à 46 €. Enfin, dernier élément proposé chez Célio, on est sur une combinaison orange. Bon bah voilà, c'est une combinaison toute simple, hein. Le logo sur le haut et l'arrière de la tenue, au prix de 50 €. Voilà ce qu'ils nous ont proposé à ce moment-là. Bon, ça c'est pas la tenue la plus ouf. On arrive enfin à la partie communauté et on a une dinguerie qui est sortie cette semaine. Vous savez, ça fait quelques temps que je l'attends, qu'on en parle sur la chaîne. C'est bien la sortie de, ça y est, Dragon Ball Saiyan Origin, qui a été fait par Sofiane le Geek, avec l'aide de Lucas Daré, Germain Caniza, Kinto Unprods et Audiodida. Pour le son, Kinto Un pour l'animation. Et en fait, voilà, donc sur sa chaîne, vous pouvez accéder à cet épisode-là. Franchement, on est sur un épisode, c'est frais, c'est très très bien dessiné, l'animation est également au top, l'ambiance sonore, franchement, c'est, t'as l'impression d'être dans un dessin animé Dragon Ball, hein. Tu voudrais qu'il soit animé ces éléments-là, un peu plus, mais franchement, c'est quelque chose de très propre. L'histoire est très prenante, ça fait plaisir à voir et de voir une qualité vidéo et de scénario dans ce style-là. Donc ça, c'est cool. Un grand bravo à toute l'équipe. Franchement, c'est un très très joli boulot que vous avez fourni. Hâte de voir la suite et surtout hâte de prendre aussi le petit doujinshi et de l'avoir à la maison pour pouvoir le feuilleter tranquillement. Ça va être très très cool également. Voilà, on arrive à la fin de cet LDB. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à ceux qui partagent cette vidéo-là sur les réseaux ou sur vos pages, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça donne de la visibilité et voilà, ça prouve que le concept intéresse. Donc merci à vous. N'hésitez pas à me faire également des propositions en commentaire d'amélioration. On est toujours tous là pour s'améliorer. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!